Bonjour Grégory Moraille de Alliance International Shipping. Alerte Haïti a pris compte aujourd'hui pour nous parler justement de business coréen qui ont un business de shipping container en Haïti. Et comme un pile monde a plongé douette sur monde qui a expédié et container en Haïti, qui gagne zam là-dedans, etc. Donc nous t'aimerais qu'on ait plus d'informations sur qui sa business ou rien exactement. Bonjour Alerte Haïti, mais m'apprécie l'opportunité ça que nous rencontrons aujourd'hui parce que pour nous, il est très important que nous ayons plus de détails et d'informations sur affaires container qui j'ai ça fait pour voyer container des États-Unis vers Haïti. Donc, ma opportunité ça pour me saluer tout le public là et pour que nous fassions une petite mise au point pour nous parler de business à nous faire. Donc, depuis combien de temps on a business ça? Et Alliance a 10 ans. Nous ouvrons Alliance en 2014. Nous commençons à opérer après que nous recevons une licence fédérale là, en 2015. Nous commençons à opérer. Mais moi-même, personnellement, je commencé dans le shipping depuis en 2001. Donc, j'ai quasiment 23 ans dans le shipping. Ça veut dire qu'on est un monde qui a un peu d'expérience dans le business. Ça. Oui, je dis ça. J'ai passé dans plusieurs compagnies jusqu'à ce que, comme je dis en 2014, nous ouvrions Alliance. Tout à l'heure, tu as parlé ou dit comme ça que vous obligé une licence fédérale pour travailler. Est-ce que vous travaillez sous un bas loi fédérale? Les licences que nous gagnons sont licences qui émettent par les FMC. FMC, c'est Federal Maritime Commission. Okay. Donc, c'est un organisme fédéral que pour qu'il ait une licence pour faire business que nous faisons, il faut faire une application qui est très, très détaillée et avec un pile requirements, un pile recommandé pour avoir que bonne licence. Donc, nous avons deux licences. Nous avons une licence qui est une licence NVOCC, qui c'est Non-Vessel Operating Common Carrier. Il m'a donné plus d'explications sur ça après. Et nous avons une licence Freight Forwarder. Ça veut dire, Freight Forwarder lui-même, c'est plus si nous avons une boîte, si nous avons un warehouse. Licence, ça, nous pas utiliser. Alliance a opéré depuis 10 ans seulement à les NVOCC. NVOCC, ça c'est que techniquement, nous sommes ligne bateau sans nous pas gagner un bateau. C'est pour ça que c'est un Non-Vessel Operating Common Carrier. Donc, nous faisons des contrats avec des lignes maritimes mondiales. Et dans le cas haïtien, c'est ça des lignes régionales que nous faisons des contrats avec eux. Côté nous vendons services de shipping à la communauté haïtienne à partir de compagnies. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer pour les gens qui regardent différentes étapes qui existaient dans l'homme vini pour ton bagage pour expédier jusqu'à ce que l'arrivée côté le bras. Ok, bien qu'on te pose des questions ça, parce que ce sont des questions que pour moi qui est très important pour que nous clarifions. Parce que je comprends que monde qui pas attendre, qui pas comprendre ni qui a des idées et il comprendre que shipping fait un genre 1 2 3 mais c'est pas le cas et il y a pile bail qui rentre en ligne et pour faire un shipment. Donc première étape là, c'est que nous recevons un appel de un client. La majorité des clients, je veux dire, nous pas connaissons physiquement, ils ne pas venir dans le bureau. Bon, le monde d'aujourd'hui, avec communication, technologie, il pas mal de monde qui est Orlando, qui est West Palm Beach, qui est à la Tallahassee, viennent jouer dans le bureau Miami pour faire un order en conteneur. Nous-mêmes, nous basés Miami. Donc, client relève notre téléphone pour lui demander nous, par exemple, prix un conteneur 40 pieds pour nous baliser un conteneur en dit Orlando. Il m'a dit nous prix, nous bail client en quotation avec tout détail combien comme la côté pour ship conteneur pour documentation conteneur tout détail. Une fois que le client est d'accord, nous voyons quotation à l'écrit pour lui parce que pour que nous pas gain problème puis devant avec plusieurs et comment ça me dit des disclaimers. Ça veut dire qui ça et en termes de s'il dépasse un certain nombre de jours pour le plein conteneur, qui charge que le cargan en plus. Donc, il y a plusieurs détails que nous passons par et surtout WhatsApp. Nous utilisons un peu WhatsApp avec la communauté haïtienne là pour que le client ait tout détail. Auparavant, l'entité et cotation, nous pas mettre par exemple produits chimiques parce que pour nous, clients supposés connaître. Mais clientèle nous, pas forcément connaître. Donc, au fur et à mesure que nous rencontrer des problèmes, nous mettons le clientèle là, les cotation et nous encourager pas seulement garder prix que nous baillons, mais tout point que nous ajouté
et dans cotation de qui ça légal, qui ça pas acceptable. Par exemple, machine, c'est un bail que nous avons des problèmes avec eux, client pas de comprendre faire déclarer une machine et avec title tout bagarre parce qu'on travaille qui pour faire avec custom. Quand il y a un client beaucoup plus et alerte à ça parce que bon, ça arrive plusieurs fois que il y a des problèmes. Client, une de bail qui est très important, nous les clients on copie identification. Ça veut dire que nous-mêmes responsabilité nous, faut que nous documenter n'importe qui shipment en container. Donc, il faut une identification, un code d'identité. Exactement, une identification. Ouais. En général, si ce n'est pas un client que nous connaissons, ils font un dépôt. À ce moment, ils font un order en container. Nous-mêmes, nous rentrons order dans le container. Côté, nous passons l'information ça, bah, une de compagnie que nous avons contrat avec eux, pour nous dire, nous avons pour un container en 40 pieds de, on va dire, Seaboard Marine, qui sont lignes maritimes très connues en Haïti. Nous avons pour un container Seaboard avec telle compagnie de camions, avec tel numéro de booking qui est émis par Seaboard pour tel client. Donc, nous voyons pour un container dans le port là, côté il y a un dépôt container vidéo. Nous voyons container by client Orlando. Client ça, il y a plein de containers. Il y a un client qui plein de containers son jour, il y a un client qui met container pendant 14-20 jours. Ça veut dire que ou pas ouais ça qu'entraîne d'un container pour le moment. Parce que on listing ou whatever. Pas à aucun moment nous pas ouais. Okay. Ça veut dire que les clients finissent plein de containers, ils relèvent nous, ils demandent nous, tant pis vous chercher container. En ce moment encore une fois, nous contactons les compagnies de camionnage, nous voulons chercher container. Driver avec client, mettons seal des containers. Avec un cadenas pour ouvrir. Techniquement, il peut ouvrir, mais le bon numéro de série que le client gagne et que le driver gagne sous papier, documentation que le fait, là, il prend un container. Les containers, ça rentre là, directement dans le port là, quand il parle de temps pour prendre le bateau. Il rentre dans le port là, il reconfirme le numéro seal là, et port là tout, d'après la loi, l'obligé de mettre un seal. Donc, tout conteneur, c'est le 2 fois. Okay. Et par client avec camionneur et par et port là. Donc, à aucun moment, nous-mêmes, nous pas entrer en contact avec cargo. Client, bon, nous, liste de bagages que lié dans le conteneur. C'est ça que le client, bon, nous, donc, nous rapporter. Un petit détail. Chaque bail qui est dans le conteneur ou bien bail qui est dans chaque boîte ou bien dans le conteneur? Non, ça veut dire, par exemple, si il y a 100 boîtes, la deuxième, il y a 100 boîtes with mixed item avec articles divers. Mais il n'y a pas bon détail. Sur article qui est dans boîte. Article qui est dans boîte. Okay. Et c'est sûr que si le client a un article qui n'est pas légal, il ne peut pas jamais dire nous. Il ne peut pas jamais dire nous. Il ne peut pas jamais dire. Yeah. En Haïti, il y a ça les effets personnels. Ça veut dire la douane haïtienne accepte ça les descriptions effets personnels. Pour qui ça? Parce que nous avons une communauté haïtienne ici aux États-Unis qui voient en pile de bagages usagés. C'est-à-dire qu'on a tellement de différents bagages que c'est très difficile pour bailler en liste détail. Mais c'est pour ça tous les conteneurs rentrés en Haïti, depuis son conteneur effet personnel, il est obligé de faire ça en vérification. Très bien. Conteneur ça à aller, il met son lampe de vérification avec un conteneur vide derrière et un douanier, un agent douanier qui est là pour inspecter, il fait transbordement conteneur d'un conteneur en l'autre pour agent douanier faire un relevé de qui ça gagne dans le conteneur. Okay. Parce que justement, son description qui est très générique, très globale. Donc, déclaration faite effet personnel très souvent. Dans le cas du cas haïtien, il faut que le client ait plus de détails. Donc, nous-mêmes, et pour qui ça? C'est juste parce que la douane, au cas pour une raison, n'a pas accepté effet personnel seulement comme description. Et par au point, c'est accepté. Au cap, il y avait plus de détails. Mais toujours, il faut que l'agent douanier présent les approuvés conteneurs. Donc, premier bagage que l'agent douanier techniquement fait, et ça c'est dans tous les pays du monde, c'est que le conteneur va le vérifier, il vérifie que le numéro SIL là, deux numéros SIL que l'a gardien, il matche avec deux numéros SIL qui sous papier que parce que c'est très important. Comme ça, je connais que le conteneur ça pas jamais ouvert. Seule entité qui a ouvert un conteneur, et ça arrive, c'est la douane américaine, CBP, Customs and Border Protection. De temps en temps, il demande un conteneur pour eux, que ils fait des spot checks. Ils fait des spot checks, exactement. Donc c'est très souvent, ils fait des spot checks. Une fois que fait, ils remettent l'INA, ils mettent
CBP, donc la douane haïtienne connaît que c'est CBP qui l'ouvre. Là, ça pas de problème. Donc, c'est ça vraiment le processus. Mais à aucun moment, la compagnie même avec Panoyo, rentrer en contact avec cargo client. Responsabilité nous, il faut que nous gagnions tout relevé de mouvement conteneur. Nous connaissons que non, tu es impliqué, ou du moins non, Alliance Shipping, tu es impliqué dans l'affaire de ZAM, que vous portez Port-au-Prince et tout, etc. Qui sont bien pour dire nous ça? Ben, c'est une expérience qui est très difficile. Et chaque fois que je parle de eux, et imaginons que on travaille dur, après c'est faire la vie. Et c'est vrai, il y a peut-être 1 an, 2 ans que nous avons un cas côté il jeune des âmes, donc on tenait pour l'église épiscopale, ma construction. Très bien, oui. Côté, je veux dire, c'est que nous, en compagnie, nous ouvert information personnelle avec madame sous et. Oui, on mettait vie au dehors. Justement, ça veut dire que je prends photo madame pour dire même on capturé, tuer pour nous en Haïti. Et cette expérience est dure. Nous pas jamais gourmand dans l'opinion publique parce que nous pensons que c'est des bagages que c'est peut-être à la légère que nous faisons, peut-être méchamment, peut-être pas méchamment, pas connaître, mais côté de prendre information personnelle nous et que mettez sur tous les réseaux sociaux et pour dire que même on capable. Définitivement son bagage qui pour toucher parce que c'est toute famille qui est un jeune bagage. Justement. On a toujours dit bon, qui était peut-être un petit peu décourageant pour nous, c'est qu'à l'époque, pas aucun média établi qui vient parler avec nous. C'était juste un bagage sur les réseaux sociaux. Justement. Mais pas jamais des personnes et information alliance, information non pas non sous ça et les sonbiz où mon cas une information, c'est comme ça a été jeune. C'est la plaie du siècle de toute façon, cette histoire de réseaux sociaux. N'importe qui monde qui a monté sous lit et puis il met n'importe quelle information, il dénigre, il bafoué, il fait n'importe qui bail sans jamais avoir aucune preuve. Justement. Et sans prendre le temps d'appeler, mon numéro de téléphone, d'appeler, peut-être poser des questions pour mieux comprendre. Mais bon, et j'aime dire, et staff nous, avec et toute équipe nous, ça fait partie des choses que nous continuons et nous pas qu'à changer, nous pas penser nous qu'à changer, nous qu'à seulement, justement, dans un cas comme ça, peut-être qu'à clarifier et la nouvelle opportunité ça et comment le business l'a fait et pour que le monde mieux comprenne, pour que le monde pas juste reposter. Ok, maintenant, tu as gagné affaire l'église épiscopale, tu as gagné au cap, ça, etc. Tout ça. Tu as vu nous gagner des armes dans le conteneur. Mais est-ce que d'après vous, contrebandier qui a fait passer les armes, dit ouais, on faille dans tout processus ça et puis il servait à faire pour l'entrer là-dedans? Et je pense que contrebandier, et je partage ça avec plusieurs entités ici, c'est que son question d'opportunité et son question d'argent. Ça veut dire les gens qui jouent faire l'argent dans n'importe qui, ça peut toujours essayer. En termes de faille, c'est que ça me donne un peu plus à comprendre, c'est que on a des lois très laxes de ZAM en Floride. L'offre marché de la Floride pour les États-Unis, il y a représente à peu près 42% du marché. Donc, il y a 42% du marché des États-Unis. De tous les États-Unis? Oui, de tous les États-Unis, 42% c'est de la Floride qui sorti. Wow. Donc, on va prendre New York, on va prendre tout East Coast, mais 42% des États-Unis c'est la Floride. Quand on a un secteur effet personnel là, nous avons une forte population et de frères haïtiens qui vivent en Floride qui fait mouvement effet personnel là parce que il y a voué boîte pour famille, il y a voué il prend boîte pour monde dans la communauté pour voué pour famille, voué ti manger, voué ti matelas, voué ti furniture. Donc on a un fort pourcentage de marché ça c'est effet personnel. Okay. Quand il y a nos mêmes alliances de effets personnels là, nous avons à peu près 60% de marché. Donc, il y a plusieurs gens qui disent est-ce que vous pensez que l'Alliance, quelque part, il y a une faille? Je nous dis, nous faisons le même avec tous les gens pour le faire là. La différence, c'est que le volume nous est important, comparativement à peut-être d'autres acteurs dans ce secteur-là. Donc, on parle d'un pourcentage beaucoup plus élevé de chances que c'est nous-mêmes que ça arrive. Okay. Même je me dis, auparavant, très souvent,
zam t'es passé par peut-être Saint-Marc ou bien Gonaïve, côté pour peut-être moins régi. Donc, je crois que contrebandier, mon qui a fait ça, là, toujours suivre qui côté le cas passé. Là, route qui est plus facile, là. Justement, il y a un petit genre serré boulon sous Saint-Marc, Gonaïve, pas quitter conteneur aller. Donc, où est les chiffres d'un conteneur? Donc, les conteneurs des conteneurs personnels. Même quoi que l'important que nous réaliser tout, faciliter que nous bien acheter les armes aux États-Unis. Ces jours-ci, c'est un problème. Pas de problème, ça, de Canada. Pour ça, parce que nous ne pas aller l'acheter tant de armes Canada. Yeah. Donc, quoi que c'est une question d'opportunité et de facilité. Mais en termes, pas qu'à dire qu'il y a des failles. C'est très difficile pour contrôler. Même l'entité américaine, je crois que c'est difficile pour contrôler ça qui sorti en termes de volume. Est-ce que l'agent fédéral, il y a longé droit sous ou bien il y a une liste de monde qu'on va supposer travailler avec? Non, il n'y a pas longé droit. En général, chaque fois que nous avons un cas, nous-mêmes, nous en 3 fois, nous avons un cas ça. Quand il y a jeunes âmes, donc on tient que c'est l'alliance qui vaut. Il y a une entité américaine qui vient chita avec nous. Premier voilà, c'est que ils ont demandé nous toute documentation pour que nous comprenions qui côté provenance, qui est si fait conteneur, ils ont fait un travail d'investigation. Nous-mêmes nous là pour nous bailler professionnellement tout ça nous supposé bailler. Donc il n'y a pas longé droit. Une fois que nous bailler dossier que satisfait, ils ont plus travaillé avec nous en coopération. Dans le sens, ils ont demandé nous qui côté conteneur plus load. Est-ce que ça combien de fois ils font un conteneur? Ou bien si nous font un conteneur dans le futur, est-ce que nous allons alerter? Peut-être chose de base, d'Asie plus en coopération. Mais longé droite, je ne pas dire que nous, je me sens que longé droite. Est-ce que du côté Haïti, où j'aime bien autorité haïtienne qui est là pour demander explication, mais poser questions sous quel que soit shipping qui fait de Zamba ou ça? Malheureusement, non. C'est comme si du côté Haïti, c'est blank, c'est-à-dire que it's OK. Malheureusement, non. Parce que nous t'ai souhaité, et nous toujours souhaité, et que tu as contacté nous, qu'on s'appuie qu'à clarifier. Et une seule fois, et c'était dans le cas de l'église, que côté nous t'ai écrit, nous t'ai à travers un avocat, nous t'ai écrit et entité haïtienne, autorité haïtienne, pour que peut-être les dit non alliance là que pas identifier nous à quelqu'un qui voyait conteneur, mais quelqu'un agence côté conteneur ça a passé. Parce que bon gros différence et monde qui voyait conteneur leur parler ou bien leur dit agence là. Parce que oui nous c'est agence là, mais nous pas monde qui voyait conteneur. C'est-à-dire conteneur c'est pas nous plein, c'est pas nous pas contact dans conteneur. Okay. Donc il était très important. Donc nous t'ai écrit. Mais si ça monde yo connaît, c'est pour ça que doit être souvent en général. Oui, justement, c'est il prend un nom et puis bon. L'autre bail qui revient, c'est que un conteneur, on a fait plusieurs articles qui rentrent dans le conteneur. Ça, j'en dis, il y a plusieurs dômes, plusieurs boîtes, plusieurs etc. Chaque il appartient à un monde différent. C'est bien ça. Si on joue une bagage qui est illégal là-dedans, qui s'acrive l'autre marchandise qui est dans le conteneur? Là, est-ce que vous bloquez le conteneur totalement ou bien vous prenez une graine boîte ça? Je vais répondre ça sur ça que le client qui passait dans le problème, ça a partagé avec nous. C'est que là, vous jouez boîte ça ou bien doum ça qui est un mais il documenté, parce que le client a une liste de monde qui bat le boîte. Très bien. Il documenté que reste marchandise appartenu à un pilote monde. Très souvent, malheureusement, il y a un conteneur pour un temps indéfini. Ouais. Et donc, tout le monde a payé. Perdu le ça. Et même monde en général qui a dédouané le conteneur, même nous, c'est agence qui voit. Très souvent, quand il y a un monde qui a dédouané, qui pas nécessairement, c'est juste un service, son broker qui a un service, un client pour dédouaner un conteneur. Mais ça ne veut pas dire les comptes qui s'aggrènent dans le conteneur. Et très souvent, les gens tout longé du doigt. Et le conteneur, ça, c'est ça qui veut les bloquer. C'est alliance, c'est broker. Mais on ne va jamais vraiment entendre parler de vraiment les vrais coupables, si tu veux. Donc, c'est peut-être là, peut-être qu'il y a un petit gens malheureux que il n'est pas jamais remonté. C'est-à-dire, la fin fait un gros news, un gros zin,
mais yo très souvent, ils viennent contingent mourir parce que pas continuer avec l'histoire là pour vraiment qui est-ce qui voit, qui est-ce qui t'a recevoir, pour qui est-ce que vous avez menté. D'après vous, qui ça qui doit être fait pour protéger business shipping là? Parce que l'homme on a regardé le commun des mortels qui s'allouait devant lui, ouais que son marchandise qui a volé. Donc il pensait que c'est même genre une mallette que vous voyez dans l'avion, donc il passait nos X-ray. Vous pensez que vous êtes capable de passer tout conteneur dans des gros X-ray pour regarder ça qui est dedans ou bien faire chien pour odeur pour essayer odeur poudre ou bien zam et tout etc. Donc je ne connais pas, m'a posé la question du commun des mortels. C'est une très bonne question parce que il clarifie un peu le bagage. Je vais partager avant, justement, si les Américains viennent, ils m'ont dit, nous, qui ça que nous-mêmes, Alliance, qui ont un gros volume, qu'une café, qu'une pensée qui a aidé pour que peut-être moins et résoudre le problème ça. Premier bagage j'aime partager avec eux, me dire c'est que encore une fois, est-ce que pour moi si un monde qui a acheté 10-12 mitraillettes, personne ne va poser nos questions, là le problème là déjà. Bon, départ. On sait qu'aux États-Unis, à faire de second advent maintenant, on a dit bon, il n'y a pas qu'à changer. Mon problème n'est d'après moi, pour me faire un c'est combien soit dire, moi acheter des âmes, il n'est pas automatique. Mais on saute dans le magasin, dehors, j'ai une toile qui dit, m'a fait l'automatique pour vous. Absolument. Donc, absolument. C'est vraiment un bail qui n'a pas un sens là finalement. Justement, mais aux États-Unis, nous connaissons loi à oui, faire c'est tellement facile pour acheter des armes, pour faire n'importe quel examen. C'est politique. IRA, donc American Rifle Association, donc c'est venir. C'est sûr. Donc déjà là, bon, comme nous ça pas qu'à résoudre, j'aime te dire, moi-même personnellement, je pense que il qu'à faire plus d'inspection. Je ne pense pas que la résoudre le problème là, pour te dire franchement. Et pour qui ça? Parce que ou pas qu'à faire des inspections toute flotte conteneur, volume conteneur. Cap descendre, ouais. Statistique, c'est que seulement 3-5% de conteneurs qui rentrent aux États-Unis passent dans l'extrait. Il y a moins que 5% pour sûr. Je chiffre là c'est 3% qui passent dans l'extrait. Imaginons que ça cap sorti. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour protéger ça cap rentrer que ça cap sorti. Mais c'est extrêmement difficile. Même client ça qui prend conteneur dans main nous, les lui même prend boîte yo dans main et monde dans communauté, il pas comme ça là-dedans. Très souvent dans tout cas que nous gagne, client ça après que le passé mauvais cap là que yo investigué l'autorité américaine, mais lui même depuis le cas bail qui est-ce qui était bal boîte là, client ça pas de problème tout, mais client ça très souvent il sort victime que il perd du cargo mounio, mais c'est pas lui vraiment qui est responsable, qui vraiment te met aucune zame dans le conteneur. C'est juste que le prend boîte pour monde qui pas deal et puis il mettait dans le conteneur. Moi-même, moi pas dans le business là et l'autre dit mon bail comme ça, me penser que mon problème là même, c'est-à-dire que si pas qu'on qui soit charger nos conteneurs, là j'ai un petit problème. Mais balzo, il y a des gens qui fait point et sont bons points mais par exemple, on prend une compagnie comme FedEx, qui est une des plus gros transporteurs au monde. Est-ce que vous pensez que vraiment FedEx contrôle toute boîte que si moi-même mettre que ce soit drogue ou bien là et on zame que FedEx a joué 100% des fois? Du tout pas. Okay. Donc, c'est extrêmement difficile. Parce que finalement, le problème, l'obstacle en vient qu'on a fait de volume. Parce que tellement de volume qui a parti, qui a monté, descendre, donc on n'est pas capable de contrôler qui ça a fait, qui ça a fait. Mais c'est que quel que soit le monde qui est dans la chaîne de ballon, que ce soit le monde qui a fait conteneur, que ce soit le monde qui prend le prébar, qui met expédier et tout, etc. Donc, c'est sûr, pour moi, on ne peut pas contrôler à 100%. Quand il y a un logo comme ça, c'est qu'à remonter à la source, exact. Ou en arrestation, ou bien ou retourner à mon cap recevoir là. Ouais. Deux monde c'est responsable. Mais monde qui dans la chaîne là, il a essayé et combattre trafic ou bien bagaille illégal. Mais pas j'aime qu'à faire à 100%. Donc vraiment deux coupables c'est mon cap recevoir là, dernier monde là qui t'a recevoir là. Donc en d'autres termes, et puis mon qui voit là. En d'autres termes, zone haïtienne extrêmement important concernant le monde qui a recevoir bail. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont sanctionner le monde qui a recevoir bail. Et c'est ça que là nous y recevoir, c'est pas un monde qui sous bill of lading, sous papier conteneur. C'est monde que non t'es écrit sous boîte là
Parce que le client qui prend le conteneur et boîte la Orlando livre, il met non moun qui recevoir. Là, le numéro de téléphone, c'est dernier moun ça, c'est lui qui recevoir, qui tape ton école, qui tape ton zam là. C'est dernier moun là, c'est pas forcément moun qui a dédouané le conteneur. Donc c'est là que je pense que c'est très important pour que moun pas couille sauter à des conclusions et puis moun qui vraiment t'a recevoir là, moun qui t'a voulu, il pas jamais parler de eux et pour parler de tout l'autre monde dans la chaîne là. Depuis que nous avons gagné en avril et Capo Cap haïtien, nous remarquons que Custom fait beaucoup plus de spot check. Jusqu'à je ne parler avec vous, je ne suis pas au courant de que je n'ai rien. Parce que vous mettez le client au conteneur après, et le conteneur ça est parti. Donc, pour moi, il n'y a pas rien. Donc, c'est pour te montrer que on fait des spot checks, c'est des gros conteneurs 40 pieds. Très souvent, même dans les négociations d'extrait, il ne faut pas qu'à finir. Disons qu'il y a des doutes, il y a aller on contrôle visuel. Et visuel, c'est-à-dire décharger le conteneur. Wow. Donc, il demande un pile logistique pour vraiment faire et travailler ça à grande échelle. Donc, finalement, son bail qui pour là, dans le monde qui a chargé le conteneur. Je crois que. La compagnie qui a chargé le conteneur, il faut le pour le connaître ça dans la boîte. Mais même mon compagnie, c'est-à-dire que le client tel que je parle là, il fait personnel là, il n'a pas de capacité pour le extrait, pour le vérifier ça. Quand il a dit pour l'ouvrir, peut-être que le client là, au fur et à mesure, il a peut-être développé une boîte pilou, il demande de l'ouvrir, mais l'ouvrir chaque graine boîte, chaque graine doum, il est impossible. Faut pas foutre ça pour ouvrir chaque graine boîte, chaque graine monde, parce que ça c'est un monde qui déjà peut-être à travail, c'est des entrepreneurs pour moi, mais ils font business container dans le sens que ils prennent boîte pour vous et pour famille, ils prennent boîte pour tout le monde dans le boucle là, ils viennent contre monde, mais de temps en temps ils parlent bon coup. Je crois que ça c'est une deuxième bagarre là, c'est que au niveau Haïti peut-être les conteneurs vérifiés au cas peut-être mettre plus peut-être mettre de l'argent pour vérifier plus boîtes ou bien peut-être. De quel genre d'argent on va parler? Argent local, d'argent non, en Haïti. ATF. Bon, en Haïti, ATF pas bien faire pour moi, il pas bien faire pour, mais au fond Haïti a un rôle parle en termes de l'offre et vérification pour essayer le plus que possible et peut-être ou entraîner des agents pour qu'il y ait plus qui boîte l'ouvrir, qui droum, ou dépendant de poids de droum là, que l'ouvrir plus. Je ne pas croire que la résout le problème à 100%, même que ce problème qu'il faut essayer plus ou moins et contrôler ou baisser le nombre de cas, même pas croire que j'aime cas et complètement éradiquer le problème là. Parce que gros marché pour lui, malheureusement, il est facile aux États-Unis pour acheter ces armes-là. Mon cher Grégory Moraille, nous remercions en pile à l'État Haïti, très content de faire ça, de façon à ce que Mounio ait une meilleure idée de route et de chemin que tout bagaille dans le business shipping, qui ça qui fait au niveau procédure et tout bagaille. Donc, mon cher, nous sommes très content. Mon cher, thank you. Vraiment, ma première chose, parce que c'est pour nous, pour une opportunité, ça, pour nous travailler et l'autre aspect de ça que toujours faire les médias sociaux pour expliquer son opportunité. Donc, ma première c'est à l'État Haïti d'opportunité. Moi, je n'ai toujours essayé de comprendre et puis montrer mon qui ça qui vrai, qui ça qui pas vrai. C'est ça qui est important. Je nous toujours dire, nous-mêmes dans l'Alliance, nous l'ouvrir n'importe qui là. Et j'aime dire, je pense que pour gagner l'autre cas, malheureusement, mais n'importe qui là, porte nous l'ouvrir parce que notre travail et Haïti c'est la caille nous tout donc nous pas aimer ouais ça tout nous connaissons ça ça en Haïti malheureusement donc nous là sans qu'à faire n'a toujours fait. Mon cher Alette Haïti te remercie. Merci.